tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'éducation à la fois des enfants et des adolescents. Le sacrement des malades peut-il guérir ma grand-mère demande Caroline, 11 ans, ne sachant comment contenir sa peine de savoir celle-ci à l'hôpital. Dans cette émission, mes invités vous donneront un éclairage sur le sens et l'action du sacrement des malades. Ils vous donneront également des éléments de compréhension pédagogique et psychologique sur l'approche de l'enfant avec la maladie. J'accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour la première fois cette année Anne-Marie Sonal. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous? Très bien. Bon, très bien. je me réjouis de vous retrouver. Vous êtes donc psychanalyste et théologienne. Et puis à vos côtés, j'accueille avec beaucoup de plaisir aussi le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Père Henri, vous êtes bibliste. La première question s'adresse à vous, Père Henri. Quelle est la différence entre le sacrement des malades et l'extrême-onction ? C'est une autre dénomination, mais la manière dont on appelle les choses disent un petit peu ce qu'elles représentent. Donc le sacrement des malades s'adresse à un malade dans une perspective de guérison, à la fois de l'âme et du corps. L'extrême-onction, c'est une manière de désigner le même sacrement des malades, mais à l'extrême limite de la vie, juste avant de mourir. Alors il y a un autre mot qui est lié à ça, c'est le viatique, avec la perspective de, au moment de passer de ce monde à l'autre monde, on emmène un petit quelque chose qui va nous faire entrer de l'autre côté. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est quoi ce petit quelque chose ? Ah ben, ça serait une clé, ça serait un cadeau, ça serait un petit porte-bonheur, ça serait une garantie. Voilà. Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Bon, mais c'est le même sacrement. Oui, il y a un seul sacrement des malades. Le sacrement des malades peut-il guérir? À cette question difficile, des lycéens de 16 ans, sous la caméra de Philippe Mouret, ont répondu. Écoutez, regardez. Je pense que le rôle du sacrement des malades est tout d'abord d'apporter une paix à la personne, une paix et une espérance, l'espérance d'une vie après la mort, d'une présence aussi que Dieu existe et qu'il vient prendre chair dans les personnes les plus malheureuses ou les plus démunies de la vie. Personnellement, j'étais au Frat et donc on a vu un sacrement des malades. Et il y avait un jeune qui était en fauteuil roulant, qui a eu le sacrement et il était très très ému. Le sacrement des malades peut guérir physiquement une personne. Jésus a lui-même guéri de nombreuses personnes, c'est redit dans l'Évangile. Mais bien sûr, avant tout, la majeure partie des guérisons sont spirituelles plus que physiques. À quelles conditions peut-on recevoir le sacrement des malades ? Il faut avant tout que le malade désire recevoir cette guérison et qu'à partir du moment où elle ne la désire pas, il est sûr que le sacrement ne viendra pas s'imposer à elle. Après, c'est possible qu'il y ait des gens qui se trouvent dans des cas de coma et qui ne puissent pas exprimer ce souhait. Et dans ce cas, il faudrait, à mon avis, se baser sur le récit de sa famille, sur le témoignage de sa famille qui pourrait dire si oui ou non, et dans des conditions normales, il aurait voulu le recevoir. Il ne faut pas attendre d'être au bord de la mort, enfin vraiment d'être à demi-mort pour recevoir ce sacrement. Juste d'avoir besoin d'une paix, de sentir une présence. Je suis pas sûre que ce soit obligatoire d'être baptisé pour recevoir le sacrement des malades, mais je pense que c'est quand même mieux. Et à partir du moment où une personne demande à recevoir le sacrement des malades, pourquoi ne pas demander le baptême s'il n'est pas baptisé en même temps? Je pense qu'il faut être baptisé pour recevoir le sacrement des malades parce que je pense que déjà c'est une démarche de foi, de croyance en Dieu. Je pense qu'il faut être baptisé pour recevoir le sacrement des malades parce que en nous rendant fils de Dieu, le baptême nous permet justement de recevoir sa présence dans les autres sacrements et a fortiori dans le sacrement des malades. Comment se déroule le sacrement des malades ? Je crois qu'il se passe avec un prêtre qui oint le malade en question d'une huile préparée au début de l'année lors de la messe chrismale. Le sacrement s'impose par onction d'huile pour symboliser justement l'huile s'imprégnant les tissus de la peau s'imprégnant de l'huile comme nous devons nous imprégner du Seigneur qui vient nous guérir. Je pense qu'elle a pour vocation aussi de rappeler le Saint-Crème qu'on reçoit au baptême et à la confirmation. La différence entre le sacrement des malades et l'extrême-onction, je pense que dans le cadre du sacrement des malades, c'est plutôt ça permet de redonner confiance, courage pour la suite, alors que l'extrême-onction, c'est plus afin de partir en paix avant de retrouver Dieu. Quelles sont vos grandes questions sur le sacrement des malades ? Alors moi, je me demandais s'il y avait des conditions précises pour recevoir le sacrement des malades.
comment Dieu agit-il dans le sacrement des malades? Est-ce que quelqu'un peut recevoir ce sacrement contre son gré ou parce qu'il n'est pas forcément conscient, est-ce qu'on peut prendre la décision pour lui de lui donner? Quel sens cela a d'avoir la possibilité de recevoir plusieurs fois le sacrement des malades au cours d'une vie? Est-ce que une fois, ça suffirait pas à Dieu pour guérir la personne? Merci Philippe pour ce bel interview très riche de ces jeunes de 16 ans, donc des lycéens. Il y a de la maturité, Anne-Marie, dans la réflexion de ces jeunes. Moi, je n'ai pas souvenir à 16 ans d'avoir eu autant d'acuité sur ce genre de questions. Oui, ben en fait, ils ont été bien préparés, bien éveillés à ces questions, finalement. Je pense que les jeunes sont plus ouverts qu'on ne le croit à ces questions difficiles de la vie. Si on les a éveillés à cette dimension, en fait. À condition de les avoir éveillés, ou c'est le monde d'aujourd'hui qui fait qu'ils sont plus ouverts aux difficultés? Oui, alors déjà, la vie autour d'eux et le fait qu'on parle, que la maladie est quand même très présente, ne serait-ce que dans les médias, par les préventions. Et puis, ils sont souvent concernés par la maladie des grands-parents, ils sont souvent confrontés, même plus tôt qu'on ne le croit, à cette réalité-là. Père Henri, qu'est-ce que le sacrement des malades, en résumé? C'est la présence du Christ. Vous voyez, lorsque Jésus intervient, je prends l'évangile de Saint Luc par exemple, il est à la synagogue de Nazareth et il lit la Bible, on lui présente le livre et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé alors guérir les malades, ressusciter les morts, pardonner les péchés, proclamer une année d'accueil. » Donc c'est vraiment fondamental. Voyez-vous, Dieu lui-même, dans le livre de l'Exode, dit « Je suis le Dieu qui te guérit ». Elle refait, le Dieu médecin. Voyez, Dieu guérit, Dieu crée. Et comme la création est abîmée par le péché, Dieu ne l'abandonne pas, comme dit la prière eucharistique, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, tu es venu en aide à tous les hommes. Voilà. Et cette présence, elle n'est pas simplement éloignée, ni simplement, comment dirais-je, immatérielle, elle crée une présence qui fait du bien, et qui fait du bien à la personne, et donc aussi à son corps. Et à son entourage éventuellement. L'entourage, ça va avec. D'ailleurs, quelquefois, le sacrement des malades, on peut le faire quand on le fait à quelqu'un. Par exemple, je prends un vieux monsieur qui est très malade. Si sa femme est à peu près le même âge, on peut très bien partager le sacrement ensemble. Est-ce qu'il y a des conditions précises demandées l'un des jeunes pour recevoir ce sacrement? Ah oui, alors comme ils l'ont dit, il faut être baptisé. Là, il y a une logique, hein, ils l'ont très bien dit. Le premier contact avec le Christ, c'est le baptême. Si un malade n'était pas baptisé, ce qu'il faut préparer, c'est le baptême, ce n'est pas le sacrement des malades. Mais on pourrait faire quelque chose. Et on peut faire les deux, baptême. Peut-être. Le baptême, le sacrement des malades. Alors on pourrait continuer, mais quelqu'un qui aurait une maladie très grave, je sais pas, juste avant une opération, si on donne le sacrement du baptême, il est rénové. Donc personnellement, je ne ferais pas autre chose, puisque il aurait justement l'absolution, le pardon de ses péchés, il est renouvelé. Il est prêt pour affronter justement une maladie, une opération ou, comme a dit une jeune fille, se préparer à voir Dieu. Et puis alors, il faut être malade. Il faut être malade, ça c'est la condition, ils l'ont bien dit. À la première condition, une maladie grave, hein, c'est pas une grippe, hein, sauf une grippe grave. Il faut une maladie grave. Et pour recommencer, il faut avoir une autre maladie. Voilà, c'est pas quand quelqu'un a dit tiens, pourquoi Dieu ne pourrait pas guérir d'un seul coup la maladie, il le fait. Mais si on change de maladie, on peut recommencer le sacrement. Alors oui. Est-ce qu'on peut recevoir, pose aussi à notre jeune, ce sacrement contre son gré, parce qu'on n'est pas forcément conscient, parce que comment vous faites quand c'est comme ça? Alors contre son gré, si quelqu'un a dit je ne veux pas recevoir de sacrement, il ne faut pas le lui donner. Ça d'accord, mais il l'a dit. Mais s'il n'est pas conscient. Alors s'il est inconscient, alors c'est vrai qu'il vaut mieux, et ça a été dit aussi de manière très lucide, il vaut mieux célébrer ce sacrement lorsque on est lucide, conscient, désireux d'eux. Vous voyez, c'est là où l'extrême onction, souvent, enfin quand on l'appelait comme ça, on attendait que la personne soit dans les vapes pour le célébrer, comme si la question du sacrement était liée immédiatement à la mort, alors que ce sacrement est lié à la vie. Là, il y a un contresens au point de vue catéchétique qui est grave
et il est bon justement de montrer que Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Et donc un sacrement quand on est malade, c'est pas pour, ça peut être pour se préparer à mourir, mais cette préparation, elle est bonne. Alors attendre d'être inconscient, c'est alors bon, on se dit que, enfin on croit plutôt que Dieu est bon. Alors on va se dire. On peut le célébrer pour quelqu'un qui est inconscient, surtout s'il l'a préparé. S'il avait dit « je veux que », même si je ne suis pas conscient, on va le faire. Et puis Dieu reconnaît les siens, si j'ose dire. sûr. Oui, Dieu est très disponible. Anne-Marie, quel est le rapport des enfants à la maladie? Alors, des petits-enfants, des adolescents? Alors, les petits-enfants, finalement... La maladie de leurs proches. Oui, voilà. Hein, Dans la maladie de leurs proches, bon, les atteint bien sûr en plein fouet, mais bien sûr qu'ils éprouvent un chagrin, ils ne sont pas forcément à l'aise avec la dimension de la mort, parce que les tout-petits ne réalisent pas bien, ne prennent pas la mesure de ce que c'est qu'être mort, véritablement. Mais avec la maladie, finalement, si on leur présente d'une manière, bien sûr, sans tabou, sans secret, je crois qu'ils peuvent tout à fait l'assumer, en fait. Ils sont d'une certaine manière peut-être plus naturels que nous envers la maladie. Donc vous pensez qu'il faut en parler? Je pense que c'est très important d'en parler. Un patient encore hier soir, dont la grand-mère était décédée, me disait que jamais on n'avait prononcé le mot cancer, par exemple, devant lui. Je crois que c'est très important de dire le plus simplement possible les choses. Les enfants savent que le corps... peut être atteint, ils sentent bien cette dimension du corps, et je crois qu'il faut en parler, mais évidemment sans dramatiser, sans banaliser, mais il faut en parler au plus juste de l'expérience qui est proposée là. Si je me souviens bien, un enfant, c'est toujours malade, non? Enfin, l'enfant a une expérience de la maladie qui est très... Il passe par toutes les... Oui. Même maintenant, je pense. Mais peut-être pas de la gravité de la maladie. Il est dans l'instant présent, Oui, mais je veux dire, lui, quand il est malade, il aime bien qu'on vienne le voir. Donc, qu'il aille voir la grand-mère parce qu'elle est malade, c'est pas ça ne doit pas être une situation si étrangère que ça. Ça dépend. Si elle est à l'hôpital, je trouve que ça peut être traumatisant. Et là, est-ce qu'on emmène l'enfant à l'hôpital quand c'est possible, ou les adolescents? Oui, alors quand c'est autorisé, moi je pense que, et si la vision du malade n'est pas, s'il n'est pas en réanimation avec énormément de tuyaux, je pense même que ça n'est pas mal de l'emmener, parce qu'après on voit des adultes. Moi je crois que c'est finalement au fond bien plus difficile pour certains adultes d'aller à l'hôpital. J'ai pas mal de patients qui ont vraiment du mal à aller voir quelqu'un à l'hôpital et qui justement parfois s'en désolent parce qu'ils passent un petit peu pour égoïstes ou comme non soutenants face à la personne qui est hospitalisée. Donc, alors que l'enfant peut avoir un certain naturel. Alors pour l'adolescent, qui est quand même plus mal dans son être, dans sa peau, qui a plus de problèmes avec son corps, en dehors de la maladie, mais du fait du processus de l'adolescence, ça peut être parfois plus angoissant, je pense, l'hôpital, la maladie, la mort. Et ça nécessite peut-être un dialogue alors? Je crois qu'il n'y a pas... c'est très difficile de généraliser. Moi, ça m'est toujours difficile de généraliser parce que, il n'y a pas de règle absolue dans l'appréhension de la maladie, sauf que c'est une sorte de castration, c'est-à-dire qu'on éprouve nos limites, on éprouve les limites de l'autre, et ça c'est toujours créateur d'angoisse quand même, la grave maladie, parce qu'il y a le spectre de l'absence, de la séparation. Et c'est ça qui est terrible en fait. Pour les enfants, c'est l'idée qu'on puisse les abandonner. Quand les parents sont très gravement malades, il y a derrière cette idée d'abandon qui est au fond la pire chose qui peut leur arriver dans leur psychologie. On va voir comment, dans le reportage biblique que vous allez voir maintenant, comment Jésus affronte-t-il la maladie de ceux qu'il croise sur son chemin. C'est votre reportage biblique, regardez. La maladie, ainsi que toutes les souffrances, est le signe de la fragilité de la vie humaine. Elle est entrée dans le monde par le péché. C'est pourquoi, pour Jésus, lutter contre la maladie et la souffrance, c'est combattre le mal dont elles sont le signe. Ainsi, dans l'Évangile, guérison de l'âme et guérison du corps vont toujours de pair. Dès le début de son ministère public, il proclame à la synagogue de Nazareth: « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. »
Sur la route, Jésus chasse les esprits et guérit ceux qui sont malades. À sa suite, il envoie ses 12 apôtres proclamer la conversion, chasser les démons et pratiquer des onctions d'huile aux malades pour les guérir. Après la résurrection de Jésus, les disciples continuent de guérir de nombreux infirmes en son nom. Ils délivrent les possédés des esprits mauvais, guérissent les paralysés et les infirmes, ce qui provoquait une grande joie. Dès les origines, l'Église prend à cœur le témoignage de la tendresse de Jésus auprès des malades. Saint Jacques, premier évêque de la communauté de Jérusalem, écrivait « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Aujourd'hui encore, le sacrement des malades s'adresse aux baptisés qui souffrent gravement dans leur corps, sans être nécessairement au seuil de la mort. Le prêtre applique l'huile sainte sur le front et les mains du malade en disant « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. » Puis il ajoute « Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Celui qui reçoit le sacrement des malades s'unit à la passion du Christ et met son espérance dans le Dieu vivant. Même s'il ne retrouve pas la santé, il croit que Jésus le libère des forces du mal et le rend ainsi capable d'accueillir le royaume de Dieu. Cette victoire sur le mal et la mort par la résurrection est la vraie guérison, la guérison intérieure. Merci Laure pour ces très belles images qui nous font entrer dans la compréhension de ce sacrement du malade. Père Henri, dans l'Évangile, pourquoi la guérison du corps est toujours liée à la guérison de... Non, la guérison de l'âme est toujours liée à la guérison du corps? Parce qu'on est un tout, oui. Et que Dieu veut tout sauver, et que ce qui est visible arrive à signifier l'invisible. Et il faut bien... réveiller les gens de leur torpeur, on est tous plus ou moins abrutis. Et ben non, moi le premier. Non mais je veux dire, moi j'ai vu des miracles à l'occasion du sacrement des malades. Ben, je peux dire que ça réveille ma foi dans la célébration de ce sacrement. Et ça me permet, sans exagérer sur le côté miraculeux et merveilleux, ça me permet de mieux proposer ce sacrement. On a tous besoin d'être réveillés. Alors pourquoi dans le sacrement des malades, il n'en est pas de même? Le corps n'est pas nécessairement guéri automatiquement. Non, parce qu'il s'agit du salut. Vous voyez, il s'agit du salut. D'ailleurs, le vocabulaire de la bénédiction ne parle pas tellement de guérison, mais de relèvement. C'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus réaliste au fond qu'un simple médicament. Car je crois qu'il faut se dire, et c'est important je crois aussi pour les enfants, mais c'est que la maladie, c'est normal. Notre corps est fragile et la vieillesse fait partie de notre création. Donc d'échapper à ce processus est de l'ordre de l'extraordinaire et du miracle. Alors que le fait d'assumer la maladie, d'assumer la vieillesse, est de l'ordre de la sagesse et même du salut. Il s'agit de croire et de participer au plan de Dieu sur nous. La vieillesse fait partie du plan de Dieu. Et donc on peut épouser notre condition humaine qui est destinée non pas à périr, mais à se relever. Mais il s'agit, au terme de ce processus, d'être comme Dieu, d'être avec Dieu. Donc pas simplement de revenir à la case départ. Ce n'est pas l'eau de jouvence ou des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez des mythologies sur la guérison qui ne fonctionnent pas de la même manière que le sacrement. Le sacrement, il va de l'avant, alors que les trucs magiques retournent vers les origines pour repartir. C'est d'un autre ordre, le salut. On sent bien que le spirituel n'est pas déconnecté du corps, de la psychologie, oui.
Qu'est-ce que pas vous en du pensez, tout, ça? pas du tout. Comment En fait, ces trois dimensions, corps, esprit et âme, s'articulent? Eh bien alors justement, c'est toute la difficulté de l'être humain. Je dirais que nous sommes, voilà, nous avons plusieurs dimensions. À la fois, nous sommes un corps, hein, nous sommes incarnés. On a été voulu justement par Dieu incarné donc dans ce corps, dans un psychisme et dans une âme et une vie spirituelle. Et en fait, toute la difficulté, c'est d'arriver à vivre avec ces trois dimensions en bon équilibre, en fait. Hein. Et alors justement, le problème de la maladie, que ce soit la maladie psychique ou la maladie physique, c'est qu'à un moment donné, une de ces dimensions est plus importante que les autres. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes si justement déséquilibrés ou en recherche d'équilibre. C'est parce qu'une des dimensions est trop développée, en fait. Et alors, du coup, la maladie du corps a un retentissement aussi sur la foi, parce que certaines personnes peuvent être amenées à douter ou alors à vivre ce qu'on peut appeler un désert spirituel. Quand la souffrance est trop forte, on n'arrive plus forcément à prier, en tout cas à prier avec des mots. Hein, ça peut être, la prière peut devenir gémissement ou cri ou alors comme impossible. Voilà, donc c'est pour ça que Jésus, et par ce sacrement, je veille aussi à nous relever de cette épreuve-là. Hein. Un jeune disait un soutien spirituel, le sacrement des malades est un soutien spirituel qui entraîne un soutien moral, qui peut entraîner un soutien physique. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Est-ce qu'on peut raisonner comme ça? C'est très expérimental, allez-y. Oui, je veux bien dire, pour moi, ce sacrement est particulièrement beau. Pour moi, c'est comme une rencontre, en fait. Et une rencontre, ça guérit. Et une rencontre, toute rencontre porte en elle un germe de guérison. Hein, dans les évangiles, on voit bien qu'on peut les lire aussi comme une succession de rencontres. Et justement, chaque rencontre de Jésus avec quelqu'un de malade ou de mort même, ou de possédé, est guérissante. Hein. Puisqu'en fait, là, excusez-moi de faire une minute de théologie, mais dans Saint Jean, dans le prologue, on dit « en lui était la vie », en fait, en Jésus, dans le Logos, et en fait, il est la vie. Hein. Donc le fait qu'il soit la vie, s'il rencontre une personne malade de différentes façons, cette vie qui est en lui associée à une immense compassion va toucher la personne au plus profond d'elle et lui apporter de la guérison et de la vie. D'équilibre voilà. Au sens spirituel. Et la ramener à sa source qui est en Dieu, en fait. Comment on prépare, pour terminer cette émission, comment on prépare un enfant ou un adolescent qui est malade à recevoir lui-même ce sacrement? Il y a tout un processus de contact avec le Christ. Hein, oui, il y a vraiment la désignation, oui, le qui croit-il, la perception qu'il a de Jésus-Christ rejoint justement celui qui, au nom de Dieu, va apporter un don extraordinaire. Parce qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la psychologie, oui, le bien que peut faire une rencontre, et le don surnaturel de Dieu lui-même. Vous voyez, c'est pas, hein, parce qu'il ne faut pas non plus, tout n'est pas de l'ordre de la psychologie, hein, on n'est pas auto-sauvé, on ne fait pas de l'auto-guérison, hein, on est guéri par celui qui apporte quelque chose. Je crois qu'un enfant a vraiment le sentiment justement que la vie, il l'a reçu et que au-delà des médiateurs visibles du don de la vie, il y a une source de la vie qui est Dieu. Et cette source est toujours disponible, on peut y puiser à n'importe quelle occasion. Et si une occasion est difficile, il faut aussi en profiter. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour l'accompagnement d'un enfant ou d'un adolescent dans sa propre maladie? Alors, je dirais que, bien sûr, qu'il est essentiel que des parents, amis, etc. soient présents. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il arrive que ce soit l'enfant lui-même qui accompagne ses parents quand ils sont trop en souffrance. On voit des enfants gravement malades qui cheminent vers la mort et qui soutiennent en quelque sorte leurs parents, en leur disant, en ayant eux-mêmes une sérénité tout à fait étonnante. Moi, je crois qu'il faut souvent renverser parce que les adultes ne sont pas forcément mieux lotis toujours que les enfants ou les adolescents face aux épreuves. Vous voulez dire que les enfants et les adolescents ont plus de capacité à se brancher, entre guillemets, sur l'invisible, sur Dieu, sur la vraie vie? Oui, ou à se laisser porter, justement, à s'abandonner à l'épreuve. Voyez,
ils ont peut-être moins de résistance, ils mettent peut-être moins en place des mécanismes de défense spécifiques. Les adultes, face à la maladie, mettent en place des mécanismes de défense qui les aident, bien sûr, mais voilà. Merci Anne-Marie, merci Henri. C'est la fin de cette émission. Une émission que vous pouvez toujours voir et revoir en vous rendant sur le site internet de KTO. Alors la semaine prochaine, nous aborderons cette question d'Alice, 12 ans. Comment peut-on vivre sans croire? Je vous souhaite en attendant une très heureuse semaine à tous. Au revoir.